après-midi, ben bon début d'après-midi ou bon appétit si vous êtes en train de me regarder en dînant. Salut! Aujourd'hui, je suis avec Gustave, notre ami surnommé Gust. Il va nous aider aujourd'hui à vous montrer comment ajuster le harnais de votre chien. Donc, je vais simplement rafraîchir ma page ici parce que je veux voir les commentaires. Yes! Good! Donc, bon matin, bon début d'après-midi. Donc, on va regarder aujourd'hui comment ajuster le harnais de votre chien comme un grand. Hey! Ça lui fait mon. Hey! Je veux voir en direct pour pouvoir voir vos commentaires. Bon matin. Là, ce qui arrive, c'est que j'ai de plus en plus de gens qui me demandent Candide, est-ce que je peux t'acheter un harnais? Donc, oui, c'est possible de le faire sans contact. On trouve une solution. Donc, on s'écrit, vous me payez par virement Interac. Et je m'arrange pour que ce soit vous qui vienne chercher le harnais à la porte du local, à l'extérieur, tandis que je suis présente. Donc, dans le fond, c'est ça qu'on vient faire. Donc, j'ai des gens qui veulent acheter un harnais et que... sauf que ce qui arrive avec l'achat du harnais comme ça, c'est que je peux pas vous l'ajuster. Donc, avec les consignes actuelles, je ne peux pas ajuster moi-même le harnais de votre chien. Normalement, c'est ce qu'on fait. Donc, vu que je peux pas le faire pour vous, je voulais vous montrer comment le faire par vous-même, comment faire pour ajuster votre harnais pour qu'il soit confortable, qu'il soit bien installé pour votre chien. Comme ça... Ah, j'ai réussi. Finalement. Donc, bon matin. Oh wow, good. Excellent, j'ai réussi. Donc, je vais pouvoir voir vos commentaires et questions. Donc, premièrement, il vous faut un harnais. Ça commence mieux, ok? Donc, moi, mes harnais préférés, c'est ceux qui s'ajustent au plus de place possible, ok? Donc, j'ai les harnais chien blanc ici. J'ai le modèle rose et bleu actuellement. Donc, il s'ajuste au niveau du cou. Il s'ajuste au niveau de la taille et il s'ajuste au niveau du poitrail ici. Donc, il s'ajuste à plein de places possibles. Et je veux vraiment qu'il soit confortable pour le chien. Donc, ce qui arrive, c'est que le harnais doit être fait en Y. Donc, je vous explique. Le petit harnais de Gustave. Là, je l'ai ajusté tout croche parce que je veux vous montrer ce que je veux pas. Une chance que Gustave n'est pas en vie, il est trop safe. Bon, donc, premièrement, le harnais, on le veut en Y, ok? Donc, je veux que ça aille entre les pattes et que ça vienne au niveau du cou ici. Je veux éviter que ça vienne bloquer les épaules, ok? Donc, tout harnais qui bloque les épaules, j'aime moins parce que si votre chien tire à long terme, c'est pas l'idéal, ok? Ensuite, ce qu'on veut avoir, on vous donne le résultat final, c'est que le harnais soit vraiment droit, ok? Donc, ici, c'est pas droit. Ce que j'ai là, ça avait tombé. Donc, ici, ce que j'ai là, c'est que j'ai le harnais qui passe derrière les épaules, donc on a les omoplates ici, et qui vient s'accoter sur les omoplates et qui revient vers le devant comme ça. C'est pas ça que je veux. Je veux que ça aille droit, que ce soit droit, ok? Que ce soit confortable pour votre chien, et je veux éviter que ça vienne bloquer derrière les omoplates. Donc, première chose, si vous voulez acheter un harnais, j'ai besoin d'une mesure, ok? Donc, la mesure que j'ai besoin, c'est justement où est-ce que je veux que ce soit droit, là. Donc, derrière les omoplates, je veux cette mesure-ci, ok? La meilleure façon de le faire, c'est soit que vous avez un ruban à mesurer qui est mou, ou si vous avez, comme moi, un ruban qui est solide comme ça. Donc, j'irai peut-être pas avec le ruban en métal qui fait clic à côté de mon chien, ça se peut qu'il ne tripe pas. Je peux prendre une laisse tout simplement. Donc, je prends de la laisse. Je viens le mesurer ici. OK? Donc, j'arrête ça là. Donc, Gustave, si je le mesure avec la mesure que je viens de prendre avec ma laisse, fait... Oh yes! Gustave, il fait 26,5 pouces de tour, ok? Donc, c'est cette mesure-là que j'ai besoin pour pouvoir vous trouver la bonne grandeur de harnais si vous voulez en avoir un, ok? Donc, premièrement, j'ai besoin de la mesure.
Donc ça, c'était juste si vous voulez en acheter un. Si vous en avez déjà un à la maison, vous voulez l'ajuster, il n'y a pas de problème, je vais vous montrer comment le faire. Donc ensuite, je vais essayer d'à peu près l'ajuster avant de l'installer sur mon chien. C'est sûr que ce ne sera pas infaillible, ce ne sera pas parfait, mais c'est pas grave, ok? Donc, je voudrais, si ça va sur cette épaule, j'aimerais ça qu'il aille un peu plus loin, ok? Donc, ici, sur le harnais, ça c'est le frontal, donc il s'attache comme ça, ok? Donc ça va par la tête, ça va sur sa tête, donc ça va sur le chest, ok? Donc ici, ça s'ajuste. Vous avez beaucoup de place, beaucoup de jeu de ce côté-là. Donc, je vais venir retrousser ici et je vais simplement venir pousser. J'essaie de vous le montrer sans vous cacher, là. Pousser ici. Je vais vouloir venir tirer. Attendez un petit peu. J'essaie de ne pas vous le cacher en même temps. Donc, je vais venir retrousser le petit tissu ici. Je vais venir prendre le dessus, pousser. Ça, c'est pour l'agrandir, ok? Andréane me dit, ça te va bien un harnais? Et je vois le petit bonhomme qui rit. Oui, effectivement, c'était ma démo de comment va le harnais. Donc, et je vais venir tirer ici, ok? Donc, après ça, je vais tirer sur tout. Et ça va venir s'ajuster. Et donc, ici, on a un peu plus de longueur. Donc, je pourrais continuer de le faire. Donc, je peux retrousser encore. Je pourrais venir. Je vois que Sonia est arrivée. Bonjour Sonia, c'est à toi que j'avais promis la vidéo. Donc Sonia, si tu vois la vidéo en retardement qui te manque un bout, tu vas pouvoir la regarder par après sur le groupe sans problème. Donc je vais le tenir, je tiens le petit bout de plastique, je pousse ici, j'ai ma loupe et je vais venir tirer de l'autre côté. Et je vais venir tirer comme ça. Rendu à un certain stade, ça se peut que mon truc en plastique vienne dépasser mon bout de tissu. C'est bien correct. Okay, donc là ici, je vais le faire jusqu'à temps qu'il dépasse le bout de tissu. Donc je vais venir faire ça comme ça. C'est la même chose que je fais. Okay? Donc je viens pousser celui du dessus, je tire ici et je tire sur tout. Donc ici, j'ai un chest qui est plus long. On va l'essayer avec Gustave. Au niveau du cou, en passant, ça s'ajuste de la même manière. Hein? Mais je vais juste regarder pour la longueur pour commencer. Donc, je le passe sur sa tête. J'ai pas besoin de l'attacher pour le savoir. Là. Je vais le placer ici. Le placer comme du nord. Donc, si on regarde pour Gustave, ça accote encore derrière ses épaules. C'est encore trop serré. Donc, on va vouloir l'agrandir encore plus à ce niveau-là. Parce que regardez, si je le place ici, je vous l'ai dit, je le veux un peu plus droit. Donc là, quand je la un petit peu. Fait que là, si je l'attache, ok? Donc on voit que ça va encore en angle. Donc je vais pouvoir venir un petit peu défaire cet angle-là. C'est sûr qu'il va y avoir un léger angle. Hein? Ici, ça ne s'ajuste pas. Donc je vais quand même avoir un certain angle. Bon. Fait que là, je vais venir ici. Je vais encore. J'ai encore une coupe de lousse hein, qui est à l'intérieur ici. Donc, je vais venir le serrer. Comme je faisais tantôt. Je fais du lousse là. Je tire ici. Et je tire. Et là, on a plus long. Là, ce que j'ai remarqué en attachant ça sur Gustave, c'est qu'au niveau de la tête, c'est trop serré. Fait qu'on va le lousser un petit peu. Donc, pour le lousser, les trucs du niveau de la taille, j'essaie de le faire égal des deux côtés. Pour le lousser, je vais prendre la languette qui est lousse, pousser, tirer ici et tirer comme ça. Et là, on vient de l'agrandir. Si je veux faire le contraire, si je veux le rapetisser, c'est la languette du dessus qui n'est pas lousse, ok, que je vais venir pousser. Si je le veux plus petit, je vais attirer ça comme ça et tirer. Ça, ce serait pour le rapetisser. Mais moi, je veux l'agrandir. Fait que je vais vous l'agrandir. Agrandir d'un côté. On va faire la même chose de l'autre côté. La languette qui est dans le vide que je pousse pour l'agrandir. Comme ça. On va venir réessayer le tout sur Gustave. Bonjour Gustave.
sais pas si vous voyez bien. Tantôt, on avait l'harnais. La tâche allait comme ça. Là, elle va comme ça. OK? Donc là, on a quelque chose qui fait plus de sens, qui va être plus confortable à long terme et moins problématique côté articulation. OK? Parce que si on va derrière les épaules, on va en avoir un chien qui va marcher de même. Puis à long terme, c'est pas bon. Là. Il va forcer tout croche. On veut pas qu'il se blesse. OK? C'est pas notre but. On veut qu'il soit confortable, notre chien. Au niveau du cou, ça va être le même principe. Donc, si je veux... Si je veux au niveau du cou l'agrandir, ici, on n'a pas quelque chose qui flapote dans le vide. Donc, si je voulais l'agrandir, je prendrais celle qui est simple, je vais la pousser. Ça, c'est au niveau du cou, OK? Je vais pousser la languette qui est tout nue, qui est toute seule. Je vais l'envoyer vers son ami et je vais tirer. Donc là, je vais l'avoir ratissée. Si je veux au contraire l'agrandir, je vais prendre celle qui est double, je pousse celle du dessus et je tire. OK? Donc là, je l'ai ramené à la même grandeur parce qu'au niveau du cou, c'était beau pour Gustave. Donc, soyez plus délicat avec votre chien que ça. C'est juste parce que j'ai pris Gustave pour la rapidité de l'ajustement. Pour pouvoir vous le montrer rapidement. Bon. On veut le truc droit. Ensuite, les choses que je veux m'assurer, OK? C'est d'être capable de passer 2 à 4 doigts entre la sangle et mon chien. Si je suis pas capable de passer mes doigts puis que je sens plus mes doigts quand je passe ça entre, ça veut dire que votre chien est en train d'avoir la circulation coupée. Je veux que ce soit confortable, OK? Donc, je veux pas trop mou, je veux pas trop lousse, mais je veux... Gustave est dans mes bras. OK, bon. Donc, je veux être capable 2 à 4 doigts. Pas comme ça, là. Comme ça. Pas comme ça, comme ça. OK? Donc, 2 à 4 doigts. OK? Je peux facilement en passer ici. Je peux facilement ici. Je peux facilement ici. Parfait. Donc, je peux facilement ici aussi. Et je peux facilement ici aussi. C'est super important. OK? Je ne veux pas couper la circulation sanguine de mon chien. Si vous avez un chiot, gang, qui est en train de grandir, à chaque jour, réessayez-le. Parce qu'un chiot, ça grandit à vue d'œil. Puis des fois, on s'en rend pas compte parce qu'on les voit à tous les jours. Fait à chaque jour, quand vous mettez le harnais, vérifiez pour pouvoir le réajuster si besoin. OK? Donc, j'ai vraiment besoin que ce soit confortable. Donc, on peut attacher le harnais sur le devant si on a un chien qui tire beaucoup. On peut attacher sur le dos si ça ne nous tente pas, s'il n'y a pas de problème avec ça. Et on peut l'attacher sur les deux si notre chien est un vrai tank. Donc, on peut avoir 2 laisses pour tenir le chien pour avoir un peu moins de traction. Merci Gustave pour ta démo. Voilà. C'est mes harnais que je préfère. Gustave est prêt à aller prendre une marche. Est-ce que vous avez des questions au niveau de l'ajustement des harnais? Donc, c'est vraiment très important de bien l'ajuster. Donc, il vous faut la bonne grandeur et il faut qu'on l'ajuste bien parce que sinon, votre chien va soit réussir à sortir du harnais ou se blesser à long terme. Donc, on veut un beau format de harnais. Donc, on veut quelque chose qui est en Y et non en T où est-ce que notre chien va avoir les épaules bloquées. On veut que ce soit vraiment en Y. Et on veut quelque chose qui, derrière les épaules, on a quelque chose de bien droit et non angulé comme ça. Donc, on ne veut pas que ça vienne bloquer les articulations. J'ai Marie-Claude qui me dit « Gustave est vraiment un chien modèle. Ça va être un peu plus sportif avec la mienne. » Donc, Marie-Claude, va voir dans les vidéos de notre groupe Facebook dans lequel tu es actuellement. Donc, dans notre groupe client étudiant, c'est notre groupe qui est juste accessible à notre clientèle. Donc, dans ce groupe-là, on a la vidéo pour comment entraîner mon chien à aimer mettre son harnais. Ça va être important de faire ça avant même de commencer à ajuster l'harnais sur notre chien. On veut qu'il soit confortable avec ça. Donc, Sylvie me dit, je trouve ton chien très tranquille. Ouais, Gustave, il est plate, sérieusement. Personnellement, je préfère les 3 autres, là, qui sont bien tannantes. Donc, Gustave est plate, mais il est le fun pour une démo pour vous montrer comment bien l'ajuster. Donc, je crois qu'on n'a pas d'autres questions. Donc, je vais vous souhaiter une bonne journée. Allez profiter du soleil, il fait super beau aujourd'hui. Donc, bye!